En constante augmentation, les cambriolages sont en hausse de 30% ces 5 dernières années. Il se produit un vol toutes les 2 minutes. Et finalement, 2,8% des Français sont victimes d'un cambriolage ou d'une tentative tous les ans. Du bon sens et des mesures de prévention simples permettent néanmoins de dissuader les voleurs, peu aguerris pour la plupart. La porte d'entrée constitue quand même le premier chemin d'accès entre guillemets du voleur. C'est-à-dire que le voleur passe en premier lieu par les ouvertures, en premier lieu la porte et les fenêtres. Donc c'est pour ça qu'il est super important de s'équiper d'une bonne porte blindée, de la fermer naturellement, de ne pas laisser traîner les clés à côté de la porte aussi, et puis de bien fermer ses volets et d'avoir de préférence des volets pleins, des volets en bois et des volets pleins. Et pour sécuriser au mieux son habitation, certains équipements plus sophistiqués ont aussi fait leurs preuves. La télésurveillance, plus coûteuse que l'alarme, est aussi plus efficace. Les statistiques prouvent qu'une maison qui est équipée en télésurveillance, en vraie télésurveillance, voit le risque vol divisé par 4. Donc c'est assez considérable. Ensuite, vous avez malheureusement, lorsque le vol arrive un petit peu, ça arrive encore, vous avez des avantages au niveau de votre contrat d'assurance qui sont par exemple la non prise en charge de franchise, c'est-à-dire que vous n'avez pas de franchise qui est appliquée à votre vol, et puis par ailleurs la clause d'inhabitation, lorsque vous n'occupez pas pendant un long moment votre habitation, généralement plus de 2 mois, cette clause-là ne s'applique pas. Donc en fait la maison étant sécurisée à distance grâce à la télésurveillance, on considère qu'elle est protégée, donc vous pouvez partir 3 ou 4 mois à l'étranger. Certaines dispositions sont également à prendre auprès de votre assureur afin de bénéficier d'une indemnisation optimale. Si l'on veut être bien assuré, le plus simple c'est effectivement de bien déclarer ses biens. Donc si vous avez des tableaux qui valent de la valeur, des meubles de valeur, naturellement des bijoux, c'est de les déclarer à votre assureur et puis d'en estimer le montant, de garder des photos dans un coffre-fort de ces biens, d'avoir des attestations d'estimation aussi, parce que ça peut être assez embêtant ensuite pour l'indemnisation si vous n'avez pas de certificat qui prouve la valeur de ce que vous aviez. Donc naturellement, garder des certificats, faire expertiser ces biens et les garder si possible ailleurs que chez soi, donc à la banque, chez les parents, voilà. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil à votre assureur qui a lui aussi tout intérêt à voir diminuer le nombre de cambriolages.